Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc allons-y pour vous les poissons. Quelle va être votre couleur pour votre semaine du 3 au 9 octobre 2022? Nous avons couleur azur. Alors, azur, le message. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Donc, on parle d'être accompagné et de s'accompagner et d'être guidé par vos flots de pensée. Alors, ce qui est juste et vrai. Alors, où est-ce que ça va vous mener? En tout cas, ça va vous mener à la bonne place, j'ai envie de dire. Au bon endroit, avec la bonne personne. Alors, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. On va aller voir si on a un message supplémentaire, une précision par rapport à ce premier message. Et on a la terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. J'ai l'impression que finalement, vous allez accompagner vos pensées, vous laisser guider par vos pensées pour qu'elles puissent vous conduire justement à une stabilité avec force par rapport à une période ou une situation de chaos là. Donc, je vais en prendre une autre. La triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Ok. Et le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. On parle de nettoyage, de purification. Moi, j'ai l'impression il y a des choses, peut-être qu'il faut se séparer de quelqu'un ou d'une situation ou d'un groupe. Ou voyez par rapport à votre situation. Où c'est pas sain en fait. On sent un environnement pas sain du tout chez vous les poissons là. Donc ça peut être une dépendance également. Ok. Bon, j'ai des poissons, vous allez attirer votre âme sœur. Vous allez attirer, on vous dit, le charme d'amour attire un amant ou une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Ok. Donc, je vous montre le petit symbole là. Donc, du charme. Le charme de l'amour. Alors, peut-être qu'il faut justement... vous êtes vos pensées, en fait... en tout cas, il y a un désir de retrouver voilà, une certaine sérénité, une paix, des relations d'amour et sortir peut-être d'une guéguerre qu'il y a peut-être avec une personne ou plusieurs personnes. On va prendre le tarot onirique. Je vous montre. Hop, voilà. Et on va aller voir les messages avec ce tarot. On va faire un tirage en 9. Donc pour vous, les poissons, alors qu'est-ce que ça va nous raconter par rapport à un effondrement là? Il y a quelque chose qui s'est effondré autour de vous, les poissons. J'ai la rêveuse de bâton là. Une personne qui est en train de réfléchir un petit peu au désir qu'elle a. J'ai l'impression qu'on parle aussi peut-être d'une envie. Cette personne a des envies en tout cas, des désirs.
Mais ça demande peut-être des efforts, hein. Peut-être qu'il y a une situation là qui semble insurmontable là, pour vous les poissons. Alors allons-y. Avec le tarot onirique, quels vont être les messages à la coupe pour commencer? On a le, alors le Serpentia Sol. Donc l'âme 21, c'est le monde. On parle d'étrangers, d'inconnus. Quelque chose qui peut sembler étrange également. Et on a le soleil. Pour moi, il y a une rencontre là, hein, d'un inconnu. Mais j'ai cette sensation aussi que il y a quelque chose qui vous semble étrange. Mm. Moi, j'ai des personnes, oui, vous avez peut-être peur d'être trompé là, hein, d'être trahi, d'être peur de faire une erreur, hein, par rapport à une relation qui pourrait arriver. Parce qu'elle vous semble, c'est ça, je pense qu'elle vous semble un petit peu étrange en fait. C'est peut-être pas le style de personne qui vous attire d'habitude. Pourtant, on parle bien de changement, hein, de tournant, de guérison et même. Hein. Donc, on a l'esprit de coupe. Euh, j'ai une personne là qui est en pleine transformation. Hein. En tout cas, qui désire la transformation, qui désire aller, qui attend peut-être des signes pour sortir là. J'ai une personne qui attend un signe pour sortir en fait, pour révéler ses sentiments. Ok, c'est ça en fait. Et on a le triomphe, on a le soleil. Hein. Donc il y a une belle réussite, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, quelqu'un est en attente là, de pouvoir faire des révélations. Cette personne attend un signe peut-être également de vous. 5 de bâton. Donc 5 de bâton, on parle de... Oh, on attend, hein, il y a cette sensation de rivalité. Hein, on a peur de se tromper hein, dans cette situation. Donc pour l'instant, on ne dit rien, hein, on attend dans le calme. On a le passé là. On attend peut-être parce qu'on a peur de faire à nouveau une erreur. Hein. J'ai quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se demande en fait si vous pourriez lui plaire, si... Ou c'est vous peut-être hein, qui vous demandez si vous plaisez à cette personne, hein, si vous êtes le style de cette personne. Vous voyez par rapport à votre situation, hein, vous pouvez inverser hein, les situations. Mais là, je pense que c'est votre hôte ouais, qui se regarde beaucoup, qui se pose des questions, hein, qui se demande. Allons-y. Alors, tirage en 9, j'ai dit. Alors, oui, vous voyez bien les lames. Parce que c'est important de voir les illustrations aussi. Hein, elles peuvent être révélatrices pour vous. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près, peut-être. Hein. Ah, on a le triomphe. Hein. On a vraiment... en tout cas, tout ce qui est étranger, ou j'ai envie de dire tout ce qui est nouveau, hein, ce qui n'est pas connu, en tout cas, va vous être bénéfique. Hein. Mais ça fait peur. Ça peut créer de la rivalité. On peut avoir du mal hein, à y aller là, hein, tout de même. Hein. Donc, on y va doucement, mais sûrement. Et on va vers un changement. On va tourner la page là sur le passé hein, pour débuter quelque chose de nouveau. On a le 8 de Pentacle là, qui nous parle quelque chose qui va être très productif, qui va vous élever. Et on parle de solution là, hein, de la rêveuse de Pentacle. J'ai un cancer peut-être là.
En tout cas, j'ai un cancer. Elle est belle cette carte, avec ce loup. Il y a une solution pour moi par rapport à la communication. On trouve une solution pour échanger, pour tempérer, ouais, on peut rencontrer aussi une personne qui est complètement contraire à nous, hein, qui est complètement différente de nous, là. Et j'ai ce sentiment de... On peut relier les contraires, là. Il y a de l'espérance, il y a du réconfort, et il y a cette solution d'assouplir le contact aussi, hein, de faciliter peut-être soit la venue de l'autre, soit... ouais, et puis on a la victoire. Peut-être que j'ai des poissons là, si c'est quelqu'un qui attend justement un signe de vous, hein, pour faire signe, pour venir en fait, hein, eh ben, on va trouver une solution justement pour faire signe en fait. En tout cas, il va y avoir un truc finalement qui va voilà, donner ce feu vert à cette personne, qui va pouvoir le rassurer, hein, rassurer cette personne, hein, pour venir vers vous. Alors, on a la dame d'épée. Ouais, peut-être que cette personne vous voit très autoritaire, très froide. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Hmm. Beaucoup dans le mental, peut-être également. Elle vous voit un petit peu comme ça, peut-être. C'est pour ça elle est dans l'attente, hein. Elle attend d'y voir plus clair, hein. Hmm. Elle attend d'y voir plus clair, hein, chez vous, cette personne, hein. Elle a des... On a des croyances limitantes, tout de même, hein. Je ne sais pas c'est quoi, on va préciser tout à l'heure, mais c'est peut-être par rapport au vécu, là, hein, au passé, du coup qui nous limite, qui nous empêche d'avancer. On est peut-être dans le manque de connaissances aussi, hein. Cette personne ne vous connaît pas assez bien en fait pour savoir comment venir vous voir, comment rentrer en contact avec vous. Et pourtant cette personne, elle a le désir, hein, vraiment un désir très fort de vous conquérir, hein. Et dans le but d'aller vers un engagement. Mais pour l'instant, elle ne sait pas. En tout cas, elle voudrait vraiment voilà, vous séduire. Ouais, elle voudrait vraiment vous séduire et puis réussir à s'exprimer en fait, hein. Exprimer ses sentiments auprès de vous, hein. Ouais. On a le 6 de coupe, on a le passé, hein, qui est omniprésent encore. L'inattendu, 8 de coupe, hein. Vous vous sentez peut-être être froide ou froid, hein, si vous êtes un homme. Parce que peut-être que vous êtes en plein voyage intérieur, hein. Vous êtes en train d'évoluer aussi, hein, par rapport à vos croyances. Peut-être que vous faites même une thérapie, hein, sur vous. Vous êtes finalement sur un travail, vous. euh, c'est peut-être ça en fait le problème. Alors soit c'est cette personne qui est sur un travail intérieur et vous n'êtes pas au courant, hein, c'est ça le problème. Et en tout cas, cette personne, elle est en train d'évoluer, hein. Elle est peut-être en train de guérir des blessures du passé, justement, hein. C'est ce qu'on explique là, hein, dans le tirage. Ouais. Il y a quand même une stabilité, hein, dans l'entourage. On est plutôt, ouais, on est plutôt bien, hein. On est plutôt bien, que ce soit côté financier, côté stabilité, confort, même avec la famille, hein. On est plutôt, voilà, on est plutôt pas mal là. Et on a cette rencontre. Il va y avoir une rencontre qui va avoir lieu. Ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous aussi, hein. Peut-être que vous attendez une réconciliation, mais en tout cas, on a cette vraie rencontre, hein, qui arrive.
Ouais, ce travail aussi, c'est pour ce travail intérieur, hein, le travail de guérison des blessures, que ça soit vous ou l'autre, et on parle bien de triomphe, hein, c'est vraiment pour aller justement vers cette vraie rencontre, hein. Euh, mm, ouais. Pour l'instant, on est toujours sur la guérison de ces blessures, hein. On est toujours dans ces énergies, hein. On a été blessé. Il y a peut-être des liens à couper aussi, avec peut-être des dépendances. On avait cette histoire de dépendance, peut-être dépendance affective. En tout cas, il y a un nettoyage, il faut purifier un petit peu son environnement. Il y a peut-être du tri à faire autour de chez vous aussi, hein. C'est ce que je ressentais, les poissons. Il y a peut-être du tri à faire. Et ben, écoutez, hein, il va y avoir de l'action. Et il y a un nouveau commencement. Quand tout le travail va être fait de guérison, où on va reprendre confiance, on va pouvoir justement aller vers cette vraie rencontre. Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière soi. Il faut repartir en toute confiance pour un élan, en fait, un bel élan, en fait. Mm. Je vais recouvrir le 6 de coupe, là. Le 3 d'épée également. Et la dame d'épée, j'aimerais bien comment cette personne pourrait vous voir par la suite. Alors, allons-y. On est quand même dans la protection, là, tout de même. On a besoin de reprendre un certain pouvoir, hein, de ses pensées, j'entends aussi. Moi, j'ai des personnes, peut-être que vous n'aviez même pas droit, en fait, d'exprimer vos pensées. Vous étiez peut-être dans le passé dans une relation de domination que vous avez quittée, mais ça a laissé de grandes blessures, hein. Justement, je vais aller voir le 8 de coupe, là. Ouais, vous avez vu, on parle bien de souffrance, on est en train de guérir de ces souffrances. Et on a besoin peut-être d'être isolé, justement, d'être, voilà, de sembler distant. Mm. Cette reine de coupe, ouais. Eh ben, elle va s'écouter, en fait, elle va écouter son cœur, j'entends. Elle va avoir envie d'y aller. Elle va s'éveiller aussi, hein. On va voir une personne, la personne, hein, qui s'intéresse à vous, sans doute, si vous êtes cette... sinon, vous inversez, hein, comme j'ai dit, les poissons, hein. Mais moi, pour moi, c'est vous, là. Et cette personne, voilà, il y a une personne qui vous voit comme ça, et là, elle vous voit, en fait, euh, beaucoup plus tranquille, hein, beaucoup plus sereine. Une personne, oui, qui s'éveille, en fait, qui s'éveille à l'amour, qui va être ouverte à l'écoute, j'entends. C'est à ce moment-là, en fait, que cette personne va venir vers vous, hein, tout simplement. Elle va sentir cette ouverture, elle va ressentir ce changement, cette transformation en vous. Et elle va comprendre, en fait, que vous êtes prête, ou prêt, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Cette personne attend que vous soyez prêt ou prête, hein. Parce que là, elle sent que vous n'êtes pas... elle sait que vous avez besoin de temps, là. Mm. Ouais, vous voyez, à un certain, il y a peut-être cette dépendance affective, cette dépendance aux blessures aussi, au mal qu'on vous a fait, aux méchancetés qu'on vous a fait, et vous avez vraiment besoin de vous en débarrasser de ça, hein. C'est pour ça que vous êtes dans ce travail, hein. Ouais. Ça vous met en rivalité pour une future relation. Moi, j'entends des personnes qui ont pu dire: ah non, 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 moi plus jamais je veux me mettre en couple, moi je veux plus personne. Et finalement, c'est bizarre, hein, mais vous faites ce travail, peut-être même sans vous en rendre compte, hein, vous le faites, mais sans justement... et en fait, du jour au lendemain, en fait, vous allez vous rendre compte, ben non, mais je me mentais, mais complètement. Mais bien sûr que je veux vivre un vrai amour. Bien sûr que je veux rencontrer.
une personne qui me correspond. Bien sûr que je ne veux pas vieillir seule sans avoir au moins voilà tout fait en fait pour au moins essayer de trouver cet amour, de connaître ce bonheur en fait. Hein. Mm. C'est une question d'équilibre. Hein. Mm. On jongle. On a besoin de cet équilibre en fait. Euh, Peut-être qu'on a besoin aussi d'un nouveau équilibre financier en fait, d'être indépendant également financièrement pour certains d'entre vous. Mais il y a un équilibre aussi hein, par rapport au mental, au cœur. Oh, et puis on a l'as de on a vraiment quelque chose qui va commencer. Et j'ai l'impression, on s'ouvre quoi. On s'ouvre au bonheur, on s'ouvre à l'espoir, on, on s'ouvre aussi à croire également que ben, ces rêves peuvent se réaliser. Il y a de belles choses là qui arrivent là pour vous les poissons. Hein, vous voyez, il y a le changement par rapport au passé. On tourne la page, hein, on ferme, vraiment on ferme, on ferme une porte là pour en ouvrir une nouvelle, j'entends. Ouais. Il y a cette intuition qui se développe aussi. Hein. Beaucoup d'intuition. Maintenant, vous savez en fait qu'on ne peut plus vous faire chavirer, on ne peut plus vous faire tomber parce que vous avez cette intuition, cette qui est, comment dire, vous avez travaillé là-dessus, hein, sur votre clairvoyance, tout ça. Et donc, en fait, on ne peut plus en fait vous tromper, j'ai l'impression. Puis, j'ai la sensation que vous savez vous faire... vous savez vous protéger également. Mm. Et on réalise ses rêves, là. On tourne la page pour réaliser ses rêves. Il y a vraiment une libération de l'intuition. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mm. Il y a quelque chose de très fécond avec cette lune. Alors, j'ai le signe du cancer. Alors, j'ai vous les poissons aussi. Hein. C'est vous, hein, les poissons. Hein. Et, ouais. Et là, j'ai le signe de la Vierge et du Capricorne. Très beau, hein, très beau tirage là. J'ai Lion et Sagittaire aussi. Alors, triomphe qui ressort avec le chariot. Moi, j'ai un début de relation, une vraie rencontre et c'est un triomphe. On vous dit d'y aller, hein, là, vraiment. On parle vraiment d'être sur le bon chemin, en fait. Hein. C'est la bonne personne. Vous allez vraiment, là, vous allez vivre la vraie relation sentimentale que vous avez toujours rêvé, en fait, les poissons. C'est très beau message. Hein. Mm. Il y a eu un effondrement. Hein. Mm. Donc, pas mal de lames majeures là qui... Ouais, il y a eu un effondrement, hein, mais on a la... Une force tranquille, j'entends, hein, pour une renaissance, justement. Il y a un renouveau. On renaît de ses cendres. Hein. On renaît, voilà. On renaît un petit peu de tous ces malheurs. Et puis là, vraiment, on parle vraiment de vraies rencontres. On va vivre enfin sa vraie histoire d'amour. Hein, pour certains. Parce que certains... vous n'avez jamais connu ce vrai amour et là, cet amour, il arrive. Alors, on va prendre la petite étoile de Angel Lumière Divine. Donc, il y a sa chaîne YouTube également. Et on va aller chercher des messages, des précisions. Ouais.
On vous dit doucement mais sûrement avec cet escargot. Oui, ça prend du temps. Peut-être que ça a pris beaucoup de temps. Peut-être que vous avez déjà un certain âge. J'entends certains, oui, vous pouvez avoir 73 ans. Vous pouvez déjà avoir un certain âge. Et oui, ça peut être long hein, quand on attend cet amour, ce vrai amour. Mais là, ça y est, il arrive hein, enfin. Et on parle, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. On parle bien d'une personne, vous l'avez apprivoisée. Ouais, et puis elle vous ressent en elle. Hein. On parle de l'hiver. Pour moi, il y a une ouverture en hiver. Ça va arriver sur l'hiver. Hein. Et on parle là, pour l'instant, on est en arrêt. On est en arrêt, on est en pause parce que tout simplement, eh ben, on est vraiment dans ce voyage intérieur hein, de guérison. Et on a encore cette lune. Hein. Ouais. Parce qu'on est en train de s'éveiller à son intuition. Hein. Et on a le nouveau projet, la naissance de cet amour. Hein. On a la petite Vierge, donc on parle du 23 août au 22 septembre. Signe de terre. On parle d'être toujours dans la discrétion pour l'instant, surtout. Peut-être que cette personne, vous la connaissez hein, depuis la période peut-être de l'été. Et cette personne ben, reste depuis, hein, depuis dans la discrétion. Alors, on va continuer. Ouais, depuis l'été, on me dit. Mais en tout cas, il y a un succès, il y a une réussite, on confirme. Hein. Ouais, il y a une renaissance. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, on parlait vraiment de transformation, de renaissance. Hein. Et on vous dit que cette personne, hein, l'aviateur, on vous dit que cette personne est dans le silence, elle ne se manifeste pas encore. Alors, je vais monter un peu, je sens qu'il y a encore des choses à dire. Donc cette personne est toujours dans le silence, mais ça arrive, hein. Ça suit son chemin, doucement mais sûrement, on vous dit. C'est une personne qui va arriver, mais d'un coup en fait. Hein. On a le lama, imprévisible, garde un secret délicat. Cette personne garde ce secret. Hein. Le secret, c'est ben, qu'elle est amoureuse ou qu'il est amoureux de vous. Hein. Elle garde encore ce secret. Hein. Et elle garde ce secret depuis l'été, on me dit. Hein. Donc, c'est une personne que vous connaissez, hein, sans doute. Hein. Alors, si vous ne connaissez pas, peut-être pas personnellement, mais c'est une personne que vous rencontrez, qu'elle vous côtoie, c'est peut-être pas forcément un ami, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous rencontrez souvent parce que bah, vous allez dans un endroit qui... vous avez peut-être des amis en commun également, hein, mais je sens qu'il y a un truc comme ça, en fait. Je sens que vous allez chercher qui c'est, mais en fait, vous y attendez pas, en fait, à cette personne. Jamais vous auriez, en fait, imaginé que cette personne puisse s'intéresser à vous. On a le vent, nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand balayage aussi autour de vous. Ça peut être aussi dans votre entourage. Hein. Grand nettoyage, là. On a l'automne, là, hein, aussi. Hein. J'ai cette sensation d'automne. C'est sur l'automne, hein, ce nettoyage. Hein. C'est pour ça, cet hiver, je pense qu'il va y avoir une renaissance, un grand changement. Et on a le dragon, le feu, la passion. Hein. Cette personne a de la passion pour vous. Hein. Il y a son cœur qui brûle d'amour pour vous. Hein.
Moi, je crois qu'il y a une énorme surprise hein, en amour, là. Hein. C'est une personne, ouais, que vous... Mais ça se trouve que vous voyez tous les jours, peut-être même plusieurs fois, mais sans la voir, en fait. Hein, parce qu'elle ne s'est jamais manifestée, cette personne. Elle vous a jamais montré d'intérêt, j'entends. On a le petit poisson. Elle médite, elle réfléchit beaucoup. Elle se pose des questions, comment vous charmer. Elle cherche. Elle attend peut-être un anniversaire. Hein. Ah, on parle d'un anniversaire de toute façon. En tout cas, elle fait des vœux, cette personne. Elle fait le souhait souvent. Ouais, dès qu'elle en a l'occasion, j'ai l'impression qu'elle fait ce vœu, ce souhait hein, de vous... de trouver comment venir vous aborder, j'entends. Je pense que c'est une personne qui va arriver, mais ça va être spontané, en fait. À un moment, elle va se dire, allez hop, j'y vais. Elle va être très angoissée, mais elle va venir. Hein. Elle va se manifester. Mais je pense qu'elle va avoir l'occasion de se manifester. Peut-être par rapport à un anniversaire, hein, elle va vous voir et on parle bien d'amour inconditionnel. Hein, un grand amour qui vient à vous. On a la fidélité, l'animal de compagnie. On peut parler d'amis, d'entourage amical également. Hein. Donc un anniversaire peut-être d'un ami ou d'une amie, c'est là. Et c'est là en fait que cette personne en fait va en profiter pour vous inviter, pour se rapprocher de vous, peut-être pour vous inviter à boire un café. Peut-être que ça peut être une soirée hein, très longue, ça peut durer toute la nuit, hein, si vous êtes en fête. Et cette personne, j'entends, elle va peut-être même vous inviter, c'est marrant hein, pour certains d'entre vous, à aller prendre le petit déjeuner ensuite. En tout cas, on parle de bonne communication, de partager un verre ensemble, de vraiment partager, mais voilà, apprendre à se connaître également. Et on a l'hirondelle, hein, donc on parle bien de nouvelles, d'un message d'amour hein, qui arrive à vous. C'est votre rêve hein, qui se réalise, hein. Mais à cette personne aussi. Hein. Et on parle bien, hein, on a le diable, la tentation, passion, hein, ça va être passionné entre vous. Hein, et on parle, hein, c'est vraiment un changement radical et brutal qui va avoir lieu ensuite. Hein. On va voir la vie en rose, vraiment. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, on va continuer avec un message du petit oracle. Donc, le petit oracle des pierres et des cristaux. Donc, je vous montre. Voilà. Et on a la prénite. On parle de foi. On vous dit, j'ai foi en moi et dans le flux divin de l'univers. On parle d'espoir, de foi, de... Voilà. C'est avec cette pierre, voilà, on vous invite vraiment à faire confiance en l'univers. Hein. On va finir avec un message. Donc, message de vos anges de Dorine Virtue. On parle bien d'un engagement là. Hein. Nous avons Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Donc, les anges vous assistent, Daniel vous assiste, hein, cet ange, vers un engagement, vers, voilà, le vrai amour. Et on va prendre donc l'oracle des anges, on va prendre un message et on parle bien de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Je vous dis, cette personne, ça se trouve, vous la rencontrez, mais sans... n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et on a écouté, on vous dit d'écouter, d'écouter. Alors j'ai une personne qui est voilà, dans le silence,
mais elle va sortir du silence. On vous dit tranquillisez-vous. Amis très chers, écoutez-nous, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Il va falloir écouter les signes. Cette personne, elle pourrait vous faire un signe qui pourrait pas être évident au début. Je sens peut-être une personne, voilà, timide, mais ça va venir. Ça va vraiment se déclencher et on parle bien d'aller vers une belle relation d'amour durable et stable. Donc voilà les poissons. Alors je tiens avant de vous quitter à vous remercier. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés. Merci pour vos likes, pour votre présence, pour votre soutien. Merci à tous. Merci pour vos messages. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.